Bonjour Pierre Jailloux. Bonjour. Maître de conférence en études cinématographiques, oui. Avec une petite propension pour le film fantastique et même une grande préférence peut-être pour le film fantastique et le film d'horreur. Oui. À quoi c'est dû ça ? Alors c'est une très bonne question effectivement, mais effectivement depuis ma plus tendre enfance, je me suis intéressé au fantastique et à l'horreur. Alors dans un premier temps sans pouvoir voir les films, c'est-à-dire qu'au début je lisais des magazines sur les films, je les fantasmais, je les imaginais beaucoup, mais on m'autorisait pas à les voir, ou on avait moins de facilité aussi qu'aujourd'hui pour voir les films. On n'avait pas internet et donc j'ai beaucoup fantasmé en fait ces films-là avant de finalement les voir réellement, de m'y confronter. J'aurais du mal à expliquer pourquoi cet attrait pour le fantastique, voire pour l'horreur, mais effectivement ça m'a intéressé immédiatement. Et ensuite j'ai fait ma thèse d'ailleurs de cinéma sur la figure du fantôme notamment dans des films des années 40, etc. Donc ça m'a hanté. Vous êtes ici à Viva Cinéma à Valence avec cette présentation notamment du film La Féline. C'est l'un des films, je dirais, repères, phares pour les cinéphiles et ceux qui aiment ce genre. Oui, totalement. Souvent on dit qu'il y a un avant et un après La Féline. Pour le dire assez brièvement, effectivement, avant La Féline, on avait beaucoup de films où le surnaturel n'était pas remis en question. C'est-à-dire qu'on devait accepter le surnaturel. On voyait les monstres, on voyait les transformations. Très souvent, ça se passait également dans le vieux continent. Alors c'était des films américains, mais tout ce qui était menaçant, horrible, etc., ou irrationnel, était contenu sur le vieux continent, en Europe. Alors que La Féline, effectivement, tout se passe à New York, dans une grande ville, dans une grande civilisation que sont les États-Unis, et surtout, le surnaturel est toujours sujet à caution, interrogé. On ne sait pas si Irena et la panthère ne font qu'une seule et même personne. Tout est suggéré, tout est évoqué sans être montré explicitement, et c'est en ça que La Féline est très nouveau. Ouais. C'était la première fois au cinéma qu'un être humain se transformait en animal comme ça ? Alors non, il y a d'autres exemples. Alors c'était plutôt parce qu'un an avant La Féline, par exemple, sort Le Loup-garou par la Universal. C'est dans la série des Universal Monsters. Et là, effectivement, alors c'est pas un animal commun, certes, mais ça se transforme en loup-garou et on voit la transformation. Explicitement, on voit que le personnage est victime d'une malédiction. On voit la transformation par les effets spéciaux de l'époque en loup-garou. Donc c'est pas la première fois. Il doit y avoir d'autres exemples avant, mais en animal, on va dire commun, c'est peut-être la première fois, mais ça, ce serait à vérifier. On a plutôt des transformations, ou alors Dr. Jekyll et Mr. Hyde, une personnalité en une autre, ou la question du loup-garou, par exemple. Je pense à ça. Oui. C'est un aspect du cinéma fantastique qui vous intéresse, vous, dans vos choix personnels, ou plus dans des films de genre, ou quelle est votre préférence vous voulez dire entre le fantastique et puis le cinéma de genre horrifique ou autre. Moi, effectivement, dans mes choix personnels, pendant longtemps, effectivement, je m'y intéresse toujours, à la suggestion, plutôt au caractère explicite des actions. Et ça passe, parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ça passe par la mise en scène. En fait, ça passe énormément par la relation entre le champ et le hors-champ, par les raccords, par la profondeur de champ. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est que le fantastique est un outil formidable pour faire de l'analyse de film. Parce que la mise en scène, comme on le voit dans La Féline, est extrêmement raffinée, en fait, extrêmement subtile. Et donc, c'est parfait à analyser et aussi à enseigner. Mais c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ce genre de film. Ouais. À propos d'enseignement, vous avez présenté La Féline à un jeune public. Il faut donner les clés, il faut donner un peu les codes pour présenter, pour analyser cette projection. Oui, alors c'est jamais évident parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont les connaissances, quelles sont les attentes du public qu'on a devant soi. Et puis on peut pas rentrer dans les détails, dans l'analyse de séquences et autres. Mais oui, je pense qu'il faut donner un contexte, par exemple, tout simplement historique. C'est-à-dire qui est Jacques Tourneur, qui a réalisé ce film, qu'est-ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qu'il va faire après. Il s'inscrit dans les studios américains. C'est quoi un studio américain à l'époque ? Quelles sont les contraintes, par exemple ? Donc il me semble que le contexte historique et cinématographique est important. Et puis aussi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de voir ce qu'est devenu ce film justement dans l'histoire du cinéma, parmi les critiques, qu'est-ce qu'il en est advenu, quel est son héritage éventuellement, en quoi il est inspiré d'autres films, etc. Oui. Bon, dernière question, dans un rêve éveillé, si vous aviez une conférence à animer en présence d'un réalisateur ? Vivant ou mort, même. Allez, on est fou, vivant ou mort, qu'importe. Vivant ou mort.
Voilà, c'est très compliqué. Je dirais, mais parce que j'aime beaucoup son cinéma, qui est à la fois fantastique et parfois horrifique, c'est John Carpenter, qui est pour le coup vivant. Sauf que ce qui est compliqué avec les réalisateurs en général et celui-ci en particulier, c'est qu'ils vont pas forcément, ils n'essayent pas d'intellectualiser leurs films. Et c'est le cas de Carpenter, qui n'aime pas trop parler de ses films, qui n'essaie pas de les intellectualiser, alors que la mise en scène est très raffinée. Mais je pense que le dialogue serait à la fois très stimulant, mais très compliqué. On pourrait même parler de ses musiques, et puisqu'il est oui, et sa musique aussi, ouais, tout à fait. Mais ça me passionnerait parce que c'est quelqu'un justement qui est très inspiré par Turner et qui a vraiment marqué de son empreinte le cinéma. C'est faisable parce qu'il est encore vivant, même s'il n'est plus en activité, mais ça me passionnerait assez de parler de mise en scène avec lui. Mais encore une fois, je pense que c'est compliqué de parler de petite cuisine, notamment avec les réalisateurs américains qui se veulent justement des artisans, un peu comme Turner, pas du tout des intellectuels ni des artistes d'ailleurs, hein, il se veut pas artiste, Carpenter, et donc il s'en amuse beaucoup d'ailleurs, notamment quand les Français s'emparent de ses œuvres, mais ça m'intéresserait beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Pierre Jailloux. Et puis, il y a le dernier film dans ce style de cinéma qui vous a plu, ou alors qui vous a déplu peut-être. Un des derniers films, mais maintenant ça remonte, c'est dans ce type de cinéma, c'est le film qui s'appelle It Follows, de David Robert Mitchell, que j'aime beaucoup. Alors ça remonte maintenant à une dizaine d'années, mais il n'y a pas eu depuis de coup de cœur. De coup de cœur comme ça qui me vient comme ça, bizarrement non. Ah si, alors il y a un autre film. Alors celui-ci me plaît beaucoup parce qu'il a une ambiance carpenterienne, je pourrais dire, qui est très 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 belle. C'est un film assez nostalgique aussi, assez mélancolique, que j'aime beaucoup, avec des jeunes confrontés justement un peu à l'innommable. Et moi j'ai une appétence aussi pour ce qu'on appelle les found footage, c'est-à-dire que les films qui se veulent authentiques mais qui ne sont pas authentiques. Et notamment j'ai vu un film un peu méconnu qui s'appelle Lake Mungo, qui est un film australien, où effectivement suite à la disparition d'une jeune fille, eh bien sa famille est persuadée de la voir en fait dans la maison en prenant des photos. Et c'est un film qui à la fois m'a terrifié, et pourtant j'ai l'habitude de voir des films d'horreur, et en même temps profondément ému parce que c'est un film pour le coup sur le deuil également impossible. Donc Lake Mungo, c'est un film que je recommande. Et voilà une idée de visionnage pour terminer. Merci beaucoup. Merci à vous.